Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Normalement, aujourd'hui, on devrait commencer par le verset 8. Mais la dernière fois, on a bâclé un peu le verset 6 et 7. Alors, aujourd'hui, on va prendre du verset 6 jusqu'à verset 13. Bien sûr, nous sommes sur l'épître de Jude ou de Judas. Alors, du verset 6 au verset 13. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. Alors, vous pouvez remarquer que cette épître-là, elle parle toujours à propos des faux enseignants. Et le verset 6, il parle à propos que Dieu, il n'accepte pas les gens qui continuent dans leur péché, c'est-à-dire les gens qui ne se répandent pas. Alors, il nous montre que ce n'est pas par la miséricorde de Dieu qu'il pardonne n'importe quel péché ou n'importe quelle personne qui se lasse dans le repentir. Mais même des anges, quand ils se sont chutés, il ne les a pas épargnés de la punition et de la destruction. Et même son peuple, le peuple d'Israël, il les a sauvés de Pharaon et de l'esclavage d'Égypte, mais durant leur voyage pour rentrer dans la Terre Sainte, ils n'ont pas reconnu Dieu, ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur, alors Dieu les a privés de rentrer dans cette terre promise. Alors, verset 6, il parle à propos de ces gens-là qui n'aura pas miséricorde d'eux parce qu'ils ne sont pas repentis. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dans le verset précédent, le verset 5, il donne un exemple de la destruction des impies par la destruction du peuple de Dieu dans le désert. Même si Dieu les a sauvés de l'esclavage de Pharaon, mais puisqu'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu et avec pertinence, eh bien, il les a privés de la terre promise. Ici, dans ce verset 6, il donne un deuxième exemple de la destruction de certains des anges. Ces anges étaient dans la gloire et n'étaient pas satisfaits de la gloire que Dieu leur avait donnée.
mais qui ont demandé plutôt avec orgueil davantage. Et ils sont tombés, ils ont chuté. Alors ce deuxième exemple est de la destruction des anges qui occupaient une position élevée dans le ciel et présidaient même sur d'autres anges, parce qu'ils étaient des archanges, et jouissaient de la vision de Dieu. Mais lorsqu'ils sont devenus arrogants, ils ont refusé de croire et de se soumettre à Dieu, comme les faux enseignants, eh bien, ils sont tombés, ils ont perdu leur demeure au ciel et sont devenus liés au péché, c'est-à-dire aux ténèbres, jusqu'à ce que vienne leur tourment éternel au jour du jugement. Ils sont réservés, c'est-à-dire ils sont condamnés pour toujours. Alors, on voit toute cette histoire de la chute de ces anges-là qui ont refusé de croire et de se soumettre à Dieu. On le trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, du verset 12 à 15. Alors, on va voir ensemble un peu. Ézéchiel 14, du verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez, ça, c'est les caractéristiques d'un ange. Il est dans le ciel, il est astre brillant, il est fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, c'est ça son péché. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Ça, c'est l'orgueil. Il veut mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut être à la hauteur de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Imaginez-vous, Satan était un ange. Il avait sa gloire. Il avait sa place dans les cieux. Il a dit dans son cœur un jour, je serai semblable au Très-Haut. Il a osé de dire ça. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez, ça c'est Ézéchiel 14 où on a l'histoire de Satan, cet ange qui est tombé, qui a chuté parce qu'il a voulu être semblable au Très-Haut. Alors, il était précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et ces versets montrent bien que les anges qui sont tombés n'ont pas de salut, n'ont pas de rédemption. Ils sont, comme c'est écrit au verset 6 de Jude, ils sont réservés pour le jugement du grand jour. Ils sont abandonnés parce qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Donc Dieu ne punira pas seulement les humains apostats ou les humains qui se sont éloignés de lui et l'ont refusé durant toute leur vie, mais aussi les anges qui se changent en apostats en refusant Dieu, en refusant de se soumettre à Dieu. Eh bien, Dieu ne tolère le péché d'aucune créature, que ce soit ange ou que ce soit des humains. Et vous pouvez voir dans ce verset 6, c'est écrit qu'il a réservé pour le jugement. Il préserve les méchants pour le jugement, c'est-à-dire ne pourront pas y échapper. Ils sont gardés, ils sont préservés. Mais pour les justes, Dieu préserve ses enfants en son nom, afin qu'ils ne perdent pas leur part de l'héritage céleste. Donc les méchants qui persistent dans leur méchanceté, avec un cas un peu spécial, les anges qui n'ont pas une porte de secours, ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas, c'est le jugement de Dieu, eh bien, Dieu, il garde ses enfants
pour la vie éternelle. Il les protège, il les pousse par son Esprit Saint pour qu'ils se repentent. Mais les méchants, ils sont gardés, ils sont réservés pour le grand jugement. C'est pour cela que vous voyez dans Jean 17, 11, le Christ, selon son humanité, il demande au Dieu le Père qu'il garde ses enfants en son nom. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Donc, Dieu ne se lasse jamais de garder ses enfants et les pousser à se repentir. Verset 7, il y a un autre exemple du châtiment des méchants, c'est Sodome et Gomorrhe, et même les villes voisines qui se sont influencées par le mal des résidents de Sodome et de Gomorrhe. Alors, ces gens-là et les villes voisines, ils tombèrent dans l'adultère et la perversion, abandonnant les relations physiques normales entre époux et épouses. Alors, leur jugement était subissant la peine du feu éternel. Subissant la peine du feu éternel. Donc, il y a une peine pour les méchants, il y a un feu éternel, mais bien sûr, ce n'est pas un feu matériel. D'accord? Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on dit un feu, d'accord? C'est comme par exemple, tu as une brûlure d'estomac et tu dis, il y a du feu à l'intérieur de ma poitrine. Est-ce qu'il y a vraiment du feu? C'est une façon d'exprimer. Vous voyez, ce n'est pas du feu matériel. Alors, sûrement, ce feu éternel, c'est une douleur, c'est un chagrin qu'on décrit comme feu. Mais ce n'est pas un feu matériel. Donc, subissons la peine du feu éternel, c'est-à-dire être brûlé par ce feu éternel, et c'est un précurseur du châtiment du feu éternel qui subiront ces méchants habitants de Sodome et Gomorrhe. Quiconque se comporte comme eux, à tout moment périra comme eux. Ici, il dit, même les villes voisines. Donc, en voyant ces peines du feu éternel, Dieu nous demande de ne jamais tolérer le péché, se basant sur nos connaissances à nous, ou nos relations et nos influences, où nous sommes influencés par des choses ou des enseignements, de connaissances, ou même des gens hors de l'Église. On se protège dans l'enseignement de l'Église. Méfiez-vous des connaissances et des relations étranges. On doit toujours suivre la bonne foi et suivre le bon enseignement. Mais, si vous ne tolérez pas le péché sur la base de vos connaissances ou de vos relations venant de l'extérieur de l'Église, mais au contraire, repentez-vous rapidement et humiliez-vous devant Dieu afin qu'il nous sauve. Vous voyez les anges qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, ils ont voulu être semblables à Dieu par orgueil, eh bien, et ils sont gardés, réservés pour le jugement du grand jour. Sachez que votre relation avec l'Église doit vous tenir loin de tout péché et de tout risque d'égarement. Alors, on va maintenant prendre le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Alors, après les exemples de Sodome et Gomorrhe et les anges et le peuple de Dieu qui a péri dans le désert, eh bien, ils retournent à ces faux enseignants, orgueilleux. Ils commencent à dire, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, comme les gens de Sodome et Gomorrhe quand ils s'égarent de la foi en Dieu et de l'enseignement de Dieu. Souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Ici, ces gens-là qui refusent de suivre Dieu avec humilité et avec une foi,
droite, juste, eh bien, ils souillent pareillement leur chair et méprisent l'autorité. L'autorité ici, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Ils refusent à se soumettre à Dieu et injurient les gloires. Les gloires ici, c'est-à-dire tous les dirigeants de l'Église, soit les anges, les saints, les hommes de l'Église, depuis le patriarche jusqu'à le lecteur, vous voyez, eh bien, ces gens-là, quand ils s'entraînent, entraînés par leur rêverie, c'est-à-dire de leur imagination, de leur orgueil qu'ils connaissent mieux que l'Église, eh bien, ils commencent à mépriser l'autorité, à injurer les gloires. Tout ce que Dieu a glorifié comme ange, comme responsable, comme sacerdoce, eh bien, il les injure. Bien sûr, ici, ce verset, il parle de ces faux enseignants qui vivent dans de mauvais rêves et s'éloignent de la réalité de l'enseignement de l'Église, de la foi de l'Église solide et de sa pureté, de sorte qu'ils tombent dans des péchés plus difficiles, qui sont l'impureté du corps, c'est-à-dire l'adultère et tous les maux qui y sont liés, comme les maux de Sodome et Gomorrhe, et aussi, ces péchés les plus difficiles, ils sous-estiment l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils refusent de le craindre. C'est ça, méprise l'autorité, méprise Dieu, méprise l'autorité de Dieu sur l'homme. Il se rebelle. Je ne veux pas me soumettre à la religion, à Dieu, à l'enseignement de l'Église. Il tombe donc dans de nombreux péchés et n'adhère pas à la foi transmise par les pères de l'Église. Ces gens-là qui s'éloignent de la réalité et ils vivent dans leur rêverie, eh bien, ils tombent dans des péchés conformément à leur orgueil. Non seulement ils rejettent l'autorité de l'Église, mais ils lancent également des fausses accusations contre les dirigeants de l'Église, dans tous les niveaux. Voire, condamnent aussi les saints décédés, et ils condamnent aussi même les anges, les saints et les anges. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Ici, on va s'arrêter un peu à propos de ces rêveries, ces imaginations, ces tromperies. Eh bien, on disait d'eux qu'ils souillent le corps, alors c'est quoi les rêveries? Eh bien, il y a plusieurs avis. Premier avis, c'est que les rêveurs, la nuit, pendant leur sommeil, eh bien, les rêves en trois sources. Ça vient de trois origines. Ou bien de Dieu, des rêves de Dieu, comme les rêves de Joseph, le fiancé de la Vierge Marie, d'accord, comme les rêves de Pharaon, et ce n'est certainement pas ce qu'on en entend ici. Ce ne sont pas des rêves de Dieu, mais on parle généralement, les rêves, ça peut être de Dieu, ou ça peut être du diable. Cela n'a rien à voir avec la calomnie des personnes glorifiées. C'est-à-dire, Satan, il ne va pas leur dire durant les rêves, calomnier les hommes de l'Église. Non. Mais le pourcentage majoritaire des mauvais rêves provient de ce qui est présent dans l'esprit et qui est stocké le matin, stocké durant l'éveillement. Ça ne vient pas de Satan ou de diable durant ton sommeil, mais c'est une accumulation des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des images et des mots qu'une personne voit et écoute durant son éveil. Ce sont des pensées
à laquelle il pense durant son éveillement. Eh bien, ceux-ci sont rêvés la nuit. Si ce à quoi elle pense la personne n'est que des impuretés, alors la personne va rêver d'impuretés qui souillent son corps. Mais cela n'a rien à voir non plus avec la calomnie des personnes glorifiées. D'accord? Ça ne vient pas des rêves de calomnier, mais ça vient de l'orgueil. Donc, ainsi les rêves mouillés ou cités dans ce verset ne désignent pas ceux qui rêvent la nuit. Non. Parce que rêver la nuit, ça ne va pas te pousser à injurer, ni mépriser l'autorité, ni injurer les gloires. Mais c'est un reflet de tout ce que tu as pensé durant l'éveillement. Et sûrement, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des rêves qui viennent de Dieu. Deuxième genre du sens de rêverie, cité ici, eh bien, ces hérétiques vivent de rêves et d'illusions. Ils se croient guidés par une force suprême, entre guillemets, peut-être. Ils imaginent qu'ils sont guidés par Dieu lui-même. Leurs enseignements sont comme des rêves, non pas réels, ne sont pas vrais. Ce sont des illusions pour eux. C'est pour cela que cet avis-là est plus pratique à propos de cette rêverie dont l'Épître parle. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Ce n'est pas vraiment des rêves durant la nuit, mais ce sont des illusions, des pensées irréelles. Ils sont comme ceux qui dorment de la vérité, où leurs convoitises les ont rendus comme des ivrognes ou des rêveurs. Parfois, quand on se ment moi-même, quand je me mens moi-même, parfois, je commence à croire à ce que je pense, comme si c'est vrai, comme si c'est le juste, comme si c'est la vérité. Je suis convaincu que c'est la vérité. Donc, ils rêvent d'une autre vie pleine d'impureté selon leur envie. Et ils se croient dans le bon chemin, le bon chemin. Et ces faux enseignants, parfois, ils prétendaient peut-être de recevoir leur enseignement à travers des rêves et des visions. Est-ce qu'ils se trompent eux-mêmes ou ils sont des menteurs? Mais ils veulent donner une authenticité à leur faux enseignement. Alors, ils peuvent dire que, oui, je suis inspiré par Dieu pour avoir ces faux enseignements. Ce qui nous protège de tout ceci et de ces gens-là, c'est d'être conforme avec la foi droite, la vérité que l'Église nous transmet. Ils souillent leur chair. Ces gens-là, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Pareillement, c'est-à-dire comme ceux de Sodome et Gomorrhe. Alors, quiconque s'éloigne du Seigneur, comme quelqu'un qui se dit que lorsqu'il pêche, le sang du Christ lui sera pardonné, ça c'est un éloignement. Quiconque s'éloigne du Seigneur et du bon enseignement de l'Église doit finir par la profanation du corps et l'immoralité, parce qu'il n'est pas dans la bonne voie. Il se donne des excuses. Il se donne des mauvais arguments pour commettre le péché selon ses désirs. Plus on s'éloigne de l'enseignement de Dieu, plus on dégringole dans le mal et le péché qui mènent à l'impureté de la chair et la souillure de l'âme de la personne.
sans forcément de suivre le chemin de Dieu. On doit se forcer, sans se forcément, bien sûr, avec l'œuvre de la grâce de Dieu dans ma vie, une personne, sans le forcement et sans la grâce de Dieu, la personne tombe au niveau les plus bas. C'est pour cela que c'est écrit, selon Matthieu 11, 12, je cite, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. » Les violents dans le sens qu'ils s'efforcent. C'est avec force et je dois m'efforcer, d'accord, à atteindre le royaume des cieux. Ce n'est pas facile, mais il y a l'œuvre de la grâce de Dieu. Un effort de ma part et la grâce de Dieu d'autre part. Si l'homme s'éloigne du Seigneur et de son enseignement, eh bien, le cœur devient impur et trompeur. Comme c'est cité dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, Jérémie 17, 9. C'est écrit, je cite, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Méfiez-vous de notre cœur. S'il s'éloigne de la lumière de Dieu, s'il s'éloigne de la grâce, de l'œuvre de la grâce en nous, eh bien, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le contrôler? Que la grâce de Dieu et le combat spirituel et l'effort spirituel. Celui dont le cœur s'éloigne de Dieu, il devient impur et trompeur. À l'inverse, celui qui marche selon l'Esprit de Dieu se maîtrisera. Comme c'est écrit, Galates 5, 22, il nous présente tous les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, quand je suis en Jésus-Christ, profitant de l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, eh bien, on peut arriver à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Loin de Dieu, loin des bons enseignements, loin des bonnes connaissances de l'Église, le cœur devient impur et devient trompeur, et le premier qui est trompé par ce cœur, c'est la personne elle-même. Donc, l'abstinence et la pureté est l'un des fruits de l'Esprit, un des fruits de l'Esprit Saint qui œuvre en nous. Donc, ces gens-là, les faux enseignants, ces gens ont sous-estimé le Seigneur. Ils ont donc sous-estimé leur corps en tant que membres du Christ et l'ont donc livré à des désirs impurs. Qu'est-ce qui mène les gens aujourd'hui d'humilier leur corps? Tout simplement, et ils ne sont pas qu'ils sont membres dans le corps du Christ. Ils méprisent, ils sous-estiment le Christ et l'Église, le corps du Christ. Ils s'éloignent de la vérité. Et comme conséquence, l'homme loin de la vérité souille son corps et son âme. Les désirs impurs conduisent à l'aveuglement spirituel aussi, qui les amène à négliger l'autorité divine, méprisent l'autorité. Ces hérétiques rejettent l'autorité ecclésiastique, et cela revient à rejeter l'autorité de Dieu lui-même, puisqu'ils rejettent l'autorité de Dieu, ils vont rejeter
toute autorité qui est liée à Dieu, toute autorité de l'Église et des hommes de l'Église, et l'enseignement de l'Église, et les lois de l'Église, et le rituel de l'Église. Il refuse. Celui qui rejette l'autorité de l'Église est arrogant, et l'orgueil est le début du rejet de Dieu lui-même. Comme le Saint qui a dit, celui qui refuse l'Église comme sa mère, il ne peut pas accepter Dieu comme son Père. Ces gens-là, ils calomnient ceux qui sont glorifiés, ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui sont choisis par Dieu. Ils parlent d'eux avec sarcasme alors qu'ils occupent de hautes positions ecclésiastiques et responsabilités ecclésiastiques. Ils se font des juges, comme si ils sont au-dessus de toute autorité. De telles personnes ne considèrent personne devant eux comme glorifié, comme choisi, comme honoré. Leurs yeux ne peuvent pas le voir à cause de leur péché et de leur orgueil, et de leur rêverie, de leur convoitise et de leur péché. Ces autorités de l'Église sont glorifiées puisque Dieu leur a donné le pouvoir de délier, de lier et de pardonner. On respecte un ambassadeur parce que c'est un homme d'État, non pas pour sa personne, mais pour sa gloire, son grade, son niveau. Et on considère les hommes de l'Église comme les successeurs des apôtres et détiennent les clés du royaume des cieux. Attention, quand on dit qu'ils tiennent les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour dire à celui-ci de rentrer, l'autre ne rentre pas. Non. Le sens de ils détiennent les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire ce sont des coachs spirituels. C'est comme par exemple on dit à un professeur doué que vraiment il a les clés de la réussite. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas qu'ils sont autoritaires, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, attention, il y a toujours des limites. Même pour les autorités, des limites qui sont mises par l'Église elle-même pour aussi, d'accord, limiter l'autorité ou de garder dans le bon chemin l'autorité des hommes ecclésiastiques. Ce n'est pas une autorité absolue. Mais si on glorifie Dieu, on doit glorifier ses hommes. Si on respecte un pays, on respecte le roi du pays et ses ambassadeurs. Vous voyez, je vous cite quelques versets tout simplement pour expliquer ou donner un petit éclairage sur qu'est-ce que ça veut dire ces gens-là, ces gens de gloire, les gens glorifiés, les gens choisis par Dieu. Ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs péchés, mais ils représentent l'autorité de Dieu sur terre. Comme Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. N'est-ce pas, c'est une gloire donnée à des hommes. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Bien sûr, ce ne sont pas des fous. Ce n'est pas n'importe quelle chose je lis sur terre, alors ça sera lié dans les cieux. Non, il y a des lois. Vous voyez, qui garde et concerne et épaule cette autorité-là. Regardez, alors ça c'est Matthieu 18, 18. Regardez Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront repardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a donné à ces gens-là, à ces
glorieux. Vous voyez, c'est une gloire que Dieu nous donne, nous les hommes, mais on ne le mérite pas et on doit être à la hauteur. Qu'est-ce qui protège les fidèles de ça? La loi de l'Église, le Saint-Synode. Nous ne sommes pas dans une autorité, absolue. Non, il y a des règles. Comme l'ambassadeur, est-ce qu'un ambassadeur, il peut faire n'importe quoi? Le messager du roi, est-ce qu'il peut se comporter comme il veut? Non. Il y a toujours des limites. Il y a des lois. Regardez 1 Corinthiens 5, 4. Là, vous pouvez voir, bien sûr, dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte là, d'accord, le danger et le péché des gens qui injurent les gloires et qui méprisent l'autorité. 1 Corinthiens 5, 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est quand Saint Paul, il a donné un jugement. Quand une personne, chez les Corinthiens, au nom du Seigneur Jésus, c'est comme exactement, l'autorité d'un juge. Il a ses faiblesses, il a sa vie personnelle, et ça c'est un caractère, mais il est limité par la loi. Au nom de la loi, il peut mener un homme à la mort ou à la prison. Au nom du Seigneur Jésus, c'est Saint Paul qui parle, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Bien sûr, un peu plus tard, dans Corinthiens 2, il commence à demander à pardonner cette personne-là, parce qu'il s'est repenti. Donc, il est clair que lorsque ces rêveurs négligent la souveraineté, la divinité, et calomnient ceux qui sont glorifiés, ce n'est pas pendant qu'ils dorment et rêvent la nuit, mais plutôt pendant qu'ils sont éveillés, mais plongés dans leurs désirs, attaquant les principautés pour prouver au peuple leur doctrine à eux. Ils refusent la doctrine des principautés ecclésiastiques. La justification dont ils rêvent est que le sang du Christ leur pardonne tout péché s'ils croient en Christ. Et lorsque l'Église a attaqué leurs croyances corrompues, ils ont attaqué l'Église et se sont moqués d'elle et de ses glorifiés. Je relis ce verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair et méprisent l'autorité et injurient les gloires. Verset 9. Or, l'archange Michel, attention, ça vient de la tradition chrétienne, parce que ceci n'a jamais été cité dans la Bible. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel, nous a pas porté contre lui, contre Satan, un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Saint Jude ici mentionne une histoire connue de l'ancienne tradition, de la tradition biblique ou de la tradition chrétienne. À savoir qu'après la mort du prophète Moïse sur la montagne, Dieu cacha son corps afin que les enfants d'Israël ne l'adorent pas comme un Dieu, parce qu'ils étaient attachés à lui et l'aimaient beaucoup. Alors, Dieu a eu la crainte que, tout simplement, ces gens-là, les enfants d'Israël, s'égarent du vrai Dieu pour adorer Moïse et honorer Moïse et le corps de Moïse. Alors, il a essayé de cacher le corps de Moïse.
Alors Satan, en voyant ceci, a essayé de révéler le corps, parce que Satan est un esprit, il sait bien où le corps est caché. Alors Satan a essayé de révéler son corps pour empêcher les gens d'adorer Dieu et se diriger vers Moïse. Mais l'archange Michel n'a rien prononcé contre Satan pour le condamner et montrer son mal. Satan, il est fautif. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'archange? Ici, ça nous montre, si même tu vois quelqu'un glorifié ou quelqu'un responsable, d'accord, choisi par Dieu, il se trompe. Tu n'as pas le droit de l'injurier. Alors ici, l'archange, devant Satan, qui fait quelque chose contre Dieu, il lui a dit seulement que le Seigneur te réprimande. Tu te réprimes. C'est-à-dire que Dieu t'empêche de faire le mal que tu veux faire. Il ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas injurié. Imaginez-vous, un ange, un archange Michel, devant Satan. Et Satan, il est fautif 100%. Mais il a laissé le jugement à Dieu. Que le Seigneur te réprime. Alors ça, c'est le comportement des enfants de Dieu, qui sont fermes dans leur foi. Ils sont fermes en ayant la confiance en Dieu. Même si les dirigeants ont commis une erreur, nous n'avons pas le droit de nous moquer d'eux ou de les injurier. Michel, qui est un archange, n'a pas fait cela à Satan. Même si c'est certain que Satan a tort. Mais ces personnes méchantes, ils agissent et parlent avec arrogance. L'archange n'a pas voulu prendre la place de Dieu comme juge. C'est ça le sens pourquoi Jude, il a cité ceci. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. Il essaye de garder la cachette et Satan, non, eh bien, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est l'affaire de Dieu de juger. C'est l'affaire des autorités supérieures de l'Église de prendre la décision ou d'agir. Pas toi. Alors Satan voulait montrer le corps de Moïse pour que le peuple de Dieu l'adore. Il savait combien Moïse était grand pour le peuple, mais l'ange Michel essayait toujours de cacher son corps. Cette histoire a été tirée par Judas de la tradition, car elle ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, ce qui prouve la validité de la tradition de l'Église. Moi, je prends toujours l'exemple de la tradition. Tous les chrétiens font le signe de la croix. Il n'est pas cité dans l'Évangile ou dans l'Ancien Testament. Jamais. Bien sûr, l'Ancien Testament, non, parce que c'était quelque chose de honteux, la croix. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est inscrit? Non. Mais tous on le fait. Ça, c'est la tradition. Donc, dans ce verset, on voit que l'archange n'a pas voulu rendre sa propre décision contre Satan et a laissé la décision à Dieu. Que le Seigneur te réprime. Quant à ces gens, ces faux enseignants, ces orgueilleux, eh bien, ils calomnient ceux qui sont glorifiés parce qu'ils ont interdit leur enseignement corrompu, non pas, d'accord, parce qu'ils ont tort, ces gens-là. Verset 10, eux, au contraire, ils les comparent avec l'ange. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent
dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ici, il les compare avec les brutes. Il y a des choses que les brutes respectent par instinct. Ces gens-là, au contraire, eh bien, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Et bien sûr, ici, c'est un verset qui montre aussi comment ces gens-là, ils ne respectent pas leur chair, même comme les brutes, comme les animaux, mais ils se livrent à des choses que même les brutes le savent naturellement et le respectent. Mais ces gens-là, ils font des choses contre, parce que leur cœur, leur intelligence, leur raison s'est éloignée de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Il commence à citer des exemples. Quand la personne s'éloigne de Dieu et cherche autre chose que la droiture de la loi de Dieu, de l'enseignement de l'Église. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Remarquez les étapes de l'apostasie, du refus de Dieu. Elle commence par emprunter un mauvais chemin, tout comme Caïn a commencé par ne pas aimer son frère Abel, par présenter un sacrifice qui ne plaît pas à Dieu. Il a choisi un mauvais chemin. Ça commence par là. Ensuite, il va de mal en pire. Il passe de ne pas aimer, manque d'amour, à la haine, et de la haine aux pensées de vengeance. Puis, même se vanter de Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Manque d'amour, haine, vengeance, je me vante de Dieu, et ça me mène aussi à le crime de tuer, vous voyez, du mal au pire. Et c'est ce qu'il voulait dire, l'apôtre, quand il a dit, ils se sont jetés, c'est-à-dire qu'ils se sont précipités, se gringoler, dégringoler, du mal au pire. Le sens, c'est qu'ils ont commencé avec un manque d'amour, que ce soit Caïn, que ce soit Balaam, que ce soit Corée. Manque d'amour, mais ils se sont livrés à des péchés aussi physiques, sexuels, comme l'erreur de Balaam. C'est une référence à quelqu'un qui vend son éternité en échange d'un plaisir terrestre éphémère pour un salaire. Qu'est-ce qu'il a fait Balaam? Balaam, il était demandé de chercher un moyen pour que Dieu médit son peuple. Alors, il a cherché le péché physique. Qu'on les ramène des filles qui ne sont pas du peuple, des prostituées, pour que les enfants du peuple de Dieu commettent le péché avec elles, et de cette façon-là, il acquit la malédiction de Dieu. Et pourquoi Balaam a fait ceci? Tout simplement pour gagner de l'argent, un salaire. Il vendit sa relation avec Dieu, puisqu'il était un prophète, en échange d'un salaire qu'il obtenait du roi de Moab. Vous pouvez voir ceci dans Nombre 22. Supportez-moi un peu parce que je veux terminer cette partie avant de partir en Égypte. Alors, prenez le Nombre 22, 6, je cite. « Viens, je te prie », c'est le roi qui demande au prophète. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai
et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alors, maudit ce peuple, pour que Dieu le maudit. Alors, Balaam, il va maudire ce peuple, comment? D'accord? De le pousser à commettre, d'accord, le péché de la chair. Dans Deutéronome 23, je cite, à l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ont fait venir contre toi à pied d'argent Balaam, pour qu'ils te maudissent. Vous voyez, ça, c'est l'histoire de ce Balaam. Pour un salaire, il s'est dévié vers le mal et l'impureté de la chair pour les enfants d'Israël. Mais la fin de tous ces apostats qui se rebellent contre l'Église, contre la parole de Dieu, contre l'autorité divine, la fin de ces gens-là est la destruction. Tout comme Corée et Dathan et Abiram. Alors, ce sont trois qui se sont révoltés contre Moïse et ses frères. Ils ont dit, mais pourquoi eux, ils ont le sacerdoce et nous pas? Pourquoi nous ne sommes pas comme eux? Ils commencent à refuser leur autorité qui vient d'un choix divin. C'est Dieu qui a pensé à ça. Mais eux, ils ont commencé à refuser l'autorité. Alors la malédiction est tombée sur ceux qui se sont rebellés contre ceux qui sont désignés par Dieu et ont été glorifiés. Tout ça, vous allez le voir, Nombre 16. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont bousculés par leur volonté pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12, eh bien, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des écueils dans vos agapes, c'est-à-dire dans les fêtes qu'ils font. Eh bien, ce verset décrit les faux enseignants comme des obstacles qui perturbent leur vie spirituelle, notre vie spirituelle, comme des rochers dans la mer qui obstruent le cours des navires. Méfions-nous de ces gens-là. Et ces innovateurs, ces faux enseignants, ils assistent aux fêtes d'amour, les agabés, d'accord? Les fêtes d'amour en tant que membres de l'Église, mais non pas pour créer des liens d'amour avec les autres, mais plutôt pour répandre leur enseignement corrompu, pour perturber la foi des saints et les égarer. Méfions-nous de ces gens-là qui participent avec nous dans l'Église, mais ils ont des faux enseignants. Ils sont toujours parmi nous, mais ils ne sont pas comme nous. Et même eux, quand ils organisent des fêtes d'amour, des agapes, leur but est leur égoïsme et leur satisfaction en trompant beaucoup de personnes pour qu'ils deviennent leurs disciples et les aident à répandre leurs mauvaises pensées. Méfions-nous de ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'il est parmi nous dans l'Église, mais son faux enseignement me met en garde de m'éloigner de ces enseignements-là. Et ces gens-là, ces faux enseignants, comme le verset 13, des vagues furieuses de la mer, qui ne portent que des saletés de la mer, sont des vagues furieuses qui contiennent beaucoup d'écume, qui sont des bulles d'eau blanche que les vagues jettent sur la plage. Donc, elles se brisent et disparaissent. Leur rébellion contre l'Église est comparée à la turbulence des vagues de la mer qui jettent la saleté et l'écume de la mer.
dans leur rébellion, ils jettent aussi leurs pensées corrompues et trébuchantes au milieu de l'Église. Mais grâce à Dieu que l'Église est éveillée. Elle prend garde de ces mauvais enseignements. Elle essaie toujours de purifier l'enseignement de l'Église de toutes ces impuretés-là. Profitez de l'opportunité de votre présence dans l'Église et près du bon enseignement et de la bonne foi. Aimez tout le monde et vous soumettre aux enseignements vivifiants. Ne vous contentez pas de ne vous contentez pas de la forme extérieure du culte sans appliquer les paroles de Dieu, afin de ne pas perdre l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit qui nous protège et protège l'Église de Dieu, le corps de Jésus, de tout ce mal-là. Profitez que vous êtes dans l'Église et nous avons des moyens d'apprendre l'enseignement de l'Église. Parce que celui qui refuse l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son Père. Gloire à lui éternellement. Amen.